Ça va quoi la famille? Je suis de retour à Kuala Lumpur, comme dans l'autre vidéo, je suis au même endroit, à Petaling Street, dans le Chinatown. J'ai eu un coup de cœur, je vous cache pas. Et là, on est reparti et on va voir plein de choses. On va se diriger vers l'hôtel, on va se reposer, on va faire une petite séance de sport aussi. Ça va être cool. Voilà. Et bah c'est parti. Suitcase packed, heart so light, chasing signs in city lights. Live the life. Ah là, la piscine les gars, on va se régaler ici. On va aller à la piscine juste après. On va aller au sport d'abord. Se décrasser un petit peu ce vol d'avion où on a mangé n'importe quoi dans cet avion. Et la salle de sport qui est juste ici. Et on va découvrir la chambre les gars. Petite chambre avec une bête de vue. Là on est bien. Il y a un petit lavabo ici. Là c'est la douche. Et bon, les WC, voilà. Je suis très fatigué, je vous le cache pas. L'avion était un peu long. Mais bon, ça c'est comme d'hab, hein. Quand tu vas en Asie, tu mets longtemps. Mais voilà, en tout cas la vue elle est incroyable. Petite douche, on va aller manger et on va profiter de tout ça. Ce resto les gars, j'en ai tellement rêvé. C'est le retour. On vient manger les nouilles, les fameuses nouilles dans Chinatown. J'en salive. Juste de voir là, j'en salive. Regardez-moi cette beauté. On rajoute dessus une sorte de sauce un peu. Incroyable. J'étais obligé de revenir. Obligé. C'est trop dingue, je vous jure, c'est trop. Si vous venez à Kuala Lumpur, vraiment, cette adresse, passez-y. Je sais pas quoi vous dire les gars. Hier je suis tombé KO, mais vraiment KO de fou. J'ai vu le lit après la séance de sport. J'ai dormi plus de 10 heures. Un truc de... Je suis mort. Je suis décédé pendant plusieurs heures. Du coup, voilà, j'ai rien foutu toute la journée hier. Ce matin, je me suis levé très tôt. Là, il est 8 heures du mat. Je me suis levé il y a 1 heure. J'ai été prendre le petit-déj. Enfin bref, j'ai rien foutu toute la journée. À part bouffer, j'ai rien foutu. Du coup, demain, on va se rendre à Pankor. C'est une île en Malaisie qui est dans le nord. Et voilà, on va kiffer. C'est la jungle et tout. Mais là, il faut que je fasse ma valise. La chambre, c'est un carnage. Je vous montre pas, mais c'est vraiment un carnage. Et du coup, demain, rendez-vous à Pankor. La famille, il est très tôt le matin. Et je suis dans les rues de Chinatown. Appel à la prière. On peut le voir, il fait nuit et il n'y a personne dans la rue, enfin, pratiquement personne. Là, le but, c'est que j'aille chercher à la pharmacie de l'anti-moustique, tout simplement parce que j'ai un trek dans la jungle aujourd'hui. Et on va aller au 7-Eleven prendre l'anti-moustique. Enfin, j'espère qu'il y en aura. Il est 6h27. Très tôt, je me suis levé très tôt. Après, j'ai un décalage d'horaire de fou. Je suis en jet lag de malade. Mais ouais, très important de prendre cet anti-moustique. Parce que la jungle, ça va vraiment m'arracher. Faut savoir que moi, les moustiques, quand tu me piques, ils me défoncent. Ok, je vais à gauche. Voilà, c'est le désert. On entend juste les oiseaux. Il y a quelques voitures. Et c'est désert. Putain, ils font un de ces bordels les oiseaux ici. Ça y est, j'ai trouvé. Hop. Et dis-moi qu'il y en a. Dis-moi qu'il y en a. Je crois qu'il n'y a pas un putain.
C'est le mal de gorge, la gastro. Ça c'est quoi? C'est pour le mal de dos. Putain, je crois qu'ils ont pas. Je vais me faire arracher par les moustiques. Ah non, c'est pour le corps. Bon, bah c'est un échec. Ils ont pas. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine. Et bah, du coup on va faire ça. Hein. Ah, il faut savoir pourquoi je me suis levé aussitôt. Parce que du coup bah, je vais prendre la voiture direction Pankor. Pankor c'est dans le nord de la Malaisie. Vu que c'est à 3 heures d'ici, bah du coup il faut que je me lève tôt pour partir tôt. Bon allez, on croise les doigts et on espère qu'arriver à l'hôtel de Pankor, il y a l'anti-moustique. Allez, on croise les doigts. On est arrivé au ferry les gars pour aller dans l'hôtel Pankorlot. Bon là il y a juste à attendre le ferry les gars. Je vais vous montrer un petit peu sur la carte où est-ce qu'on est situé et où est-ce qu'on doit aller exactement. Là actuellement les gars on est ici et on va aller prendre le ferry pour aller ici. On est arrivé les gars. C'est paradisiaque. Les gars, c'est trop beau. J'ai l'impression d'être dans la série White Lotus là. Bon, on est en Malaisie, pas en Thaïlande, mais c'est incroyable. Incroyable. J'ai peu d'adjectifs pour dire comment c'est beau. Hop. Ici, du coup, toutes les 35 minutes, il y a un pick-up. C'est incroyable. Du coup, là, on va aller dans la chambre d'hôtel. Et c'est très très beau. J'ai jamais vu ça. Les gars, je fais un rêve là, c'est trop beau. Ouais, découvrons cette chambre les gars. Oh, oh les gars, incroyable. C'est trop beau. Oh la baignoire les gars. La baignoire. Attendez, on va aller voir. J'ai vu un truc qui me plaît beaucoup. C'est ça. Ah, tu te poses là, pépère. Oh, la vue de fou. Et les gars, c'est trop beau. Regardez ce que je viens de trouver les gars, juste là. J'ai trop la haine. J'ai trop la haine de me lever tôt pour aller chercher ça à la pharmacie ou au 7-Eleven. Alors qu'il y en avait ici quoi. Ah, ça fait du bien. J'ai pris une petite douche les gars. Et on a été directement manger. Donc là je suis au resto. Et j'ai été servi. Regardez-moi ce beau petit plat. Incroyable. C'est des nouilles avec du poulet. Ça c'est l'entrée. J'ai pris un magnifique cocktail de pastèque. Incroyable. Ça les gars c'est mon petit péché mignon quand je viens ici. En Malaisie. C'est incroyable. Pas de baguettes. Je suis un blédard. C'est trop bon les gars. On dirait un boboon. Du coup la suite du déj les gars, ça va être une assiette de plein de trucs. J'ai demandé un peu tout. Voilà. Il y avait un barbecue, tu peux choisir, c'est à volonté. Et j'ai choisi un peu de tout. Donc tu as des légumes, du bœuf, du poisson, crevettes. C'est incroyable. Avec des petites sauces qui vont avec. Voilà. Incroyable. On va se régaler. Ah, ça a l'air incroyable.
Ah, c'est une dinguerie. Que demander plus? Oh, les brocolis. Incroyable. Allez, je vous abandonne. On va au trek, juste après le déj. Parti. Ah, j'ai bien fini de manger. J'ai pris des forces. Et là, je me dirige vers ma chambre et je vais récupérer mes baskets. Et on va se faire ce petit trek dans la jungle. Je vous cache pas, ça va faire du bien. On va bien digérer. Et voilà, 1 heure de trek. Ça va être cool. J'espère que je vais pas être trop mort, parce qu'il fait chaud quand même. Allez, on récupère les chaussures et puis on y va. J'allais me rendre pour le trek. Regardez, il y a quoi devant? Mais c'est quoi ce monstre? Hey, il s'est envolé. Wow, le délire, c'est énorme le truc. Et tu sais ce que je me dis? Je me dis que là je suis en train de filmer un oiseau, tu vois. C'est comme si un Malaisien il vient à Paris et il filme les pigeons. Je suis sûr que c'est pareil. En fait je suis en train de regarder, mais au-dessus de moi là, il y en a plein. Regardez. Il y en a plein, c'est une dinguerie. Les gars, je suis avec le guide. Attendez, parce que du coup, je ne l'ai pas présenté. Je suis avec Harris, du coup. Il va me faire visiter la jungle, etc. Et là, il m'a arrêté à un endroit. Et vous allez voir, c'est une dinguerie. Je sais pas si vous voyez. Là-haut, il y a des millions de chauves-souris. Mais elles sont énormes. D'après les chiffres de l'année dernière, on en a compté à peu près 100, 100 180 peut-être. En tout cas, c'est plus de 100. Mais tu sais, c'est pas des chiffres très précis. Hein. Oh mon dieu, elles sont énormes. Tu veux obtenir des meilleures images? Ouais. Ok, alors viens avec moi. Wow, c'est une dinguerie, les gars. Oh mon dieu. C'est un truc de fou. On dirait des fruits, non? Ouais, j'avoue. C'est pour ça qu'on l'appelle la fruit bat. Et c'est parce qu'elles sont totalement végétariennes. Regarde. Oh mon dieu. Mais pourquoi elles ne dorment pas dans les grottes? Parce qu'elles ne mangent pas d'insectes. Elles sont totalement végétariennes. C'est pour ça qu'elles sont accrochées à l'arbre. Les chauves-souris mangeant des insectes, elles se cachent dans la grotte parce qu'il y a des insectes et elles sont beaucoup plus petites. Mais on m'a dit que les chauves-souris, elles aimaient pas la La lumière. lumière, oui, sauf pour les chauves-souris frugivores. C'est les mêmes, mais c'est pas la même espèce. Il y a d'ailleurs la même famille en Australie. Ils l'appellent le renard volant. D'ailleurs là, c'est des renards volants en fait. Elles sont pendues à l'arbre parce qu'elles mangent son fruit et son nectar. Elle me regarde. Vers 19h, 19h30, 19h45 ou 20h, elles font un énorme bruit et elles se mettent à voler partout. Et elles vont dans la jungle pour aller manger. Ouais, elles vont dans la jungle chercher des fruits. Juste des fruits. Juste des fruits, rien que des fruits. Pas d'insectes. Non, pas d'insectes. Et d'ailleurs, c'est pourquoi il n'y a pas d'odeur. Parce que celles qui sont dans les grottes, ça sent très mauvais à l'intérieur. Ouais, c'est vrai. Elles sont en bonne santé parce qu'elles sont végétariennes. Parce qu'il n'y a pas C'est d'odeur. vrai que les gars, ça sent rien du tout. Il n'y a pas d'odeur. Tu sais, il y a un problème principal concernant cet animal, et ça ne concerne pas seulement la Malaisie, ça concerne le monde entier. Et ce principal problème, c'est l'humain. Parce que les gens tuent pour manger cet animal. Ouais, c'est souvent les humains le problème dans l'histoire. Certaines personnes continuent à croire que si tu manges cet animal, bah, tu as la chance de guérir de l'asthme. De l'asthme. N'importe quoi, il n'y a aucune preuve scientifique. Voici le fruit qu'elle mange, c'est l'amande de mer. Du coup, ils mangent ça, les gars. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'odeur. Et là, tu peux voir son arbre, c'est l'amandier de mer. C'est un arbre, ok. Et lorsqu'elles se nourrissent, elles ne mangent que la peau du fruit. Et ça devient comme ça, regarde. Ça, c'est après qu'ils aient mangé. Du coup, j'ai demandé pourquoi les chauves-souris, elles n'étaient pas dans la jungle, par exemple, et plutôt ici, sur la plage. Bah, en fait, c'est parce qu'elles sont tellement grandes qu'elles ont besoin d'espace
pour voler. Et que si elles étaient dans la jungle, tellement la jungle elle est fournie de feuilles, etc., que c'est pas possible pour elles pour ça. Moi j'en ai un petit serpent, les gars. C'est un serpent d'arbre de paradis. De paradis. Oui, un paradis. Ah, ok. Incroyable. Attention. Oh mon dieu. Il a l'air dangereux, non? Oui, il a l'air dangereux, mais il ne l'est pas. On me propose de toucher le serpent, mais... Trop beau. Ouais, t'as vu, il est beau. Hein. On va relâcher le serpent. Allez, toi, ne reviens pas vers les clients de l'hôtel. Ouais, ne reviens pas vers la civilisation. 1, 2, 3. Oh yes. Goodbye. Il est tellement rapide. Bon, ouais, c'est parti. Ça y est, hein, les gars, on est en plein cœur de la jungle. Regarde toutes les épines de cette branche. Oh yeah. Yeah. Ah ouais, my oh God. mon dieu. D'ailleurs, c'est grâce à cette plante que je suis devenu quelqu'un de bien, tu sais. Ah. Mon père, il utilisait une branche comme ça, d'1 mètre de long, et Oh, c'est oui. surtout pour... Cette Yeah. plante, c'est du rotin. Il a visé mes fesses. Comme ça, regarde. Arrête des bêtises. Non, non. Ah. Très élastique. Quoi? C'est du papier de sable. Ah, Oh, ok. yeah. T'as vu, c'est super, Yeah, super doux. C'est comme du papier ponce. Là, il a poncé la petite feuille. C'était tout doux. Incroyable. La nature est tellement bien faite. On va passer par là. Parce que de base, la piste, elle est ici. Mais je peux plus passer, regarde. Ouais, il m'expliquait que là, avec les dernières moussons, là, il y a plein d'arbres qui sont tombés. Tu feras gaffe à ta tête. Yeah. Regardez la taille du tronc, les gars. Des racines, ça, un truc de fou. C'est Crazy. fou. Tu sais, peu importe la taille de l'arbre, les racines principales, elles ne peuvent pas aller profondément à l'intérieur. Elles ne peuvent pas pénétrer dans la roche de la montagne. Donc, elles s'écartent. Et quand il y a une tempête, là, tu peux le voir avec ce platane, c'est vraiment pas profond. C'est à cause de la roche. Ah là, les traces, elles sont toutes fraîches. Hein. Il y a au moins Ouais. 1 à 2 heures. C'est un cochon? Ouais, c'est un gros cochon. Oh my mon God. dieu. En train d'expliquer que ça, c'est les traces des cochons. Vu que c'est un pays musulman, ici, ils en profitent. Oh mon my dieu, God. c'est la Mais mâchoire c'est d'un un c'est un cochon. cochon. Et Ok. tu vois les 4 dents de devant Yeah. 1, 2, 3, 4. Yeah. Ouais, bah ça, c'est leurs armes secrètes lorsqu'ils te chargent dessus. Ah, Yeah, ok, d'accord, d'accord. Et cette partie à l'extérieur, c'est plus pour la mastication. Et Yeah. les 2 dents de devant, c'est pour la charge. La charge? Ah ouais. Ok. Ouais, ces dents-là, là, ils Concrète. utilisent celle-là. C'est pas avec le nez, en fait. Ah, Ouais, d'accord, ok, c'est pas avec le nez. C'est une arme secrète. Ils sont à la hauteur de ton genou, donc quand ils te chargent, ils te cassent les os à cause de leurs dents de devant. Oh mon dieu. Si t'as la capacité de grimper à un arbre, alors grimpe vite à un arbre. Mais si t'as pas la capacité de grimper à l'arbre, bah cherche vite une cachette, Ok. parce qu'ils seront beaucoup plus rapides que toi. C'est très escarpé, les gars. La forêt tropicale de cette île, elle est estimée d'environ 2 millions d'années. Oh. Mais tu sais, c'est qu'une estimation. Les traces de cochons, en fait, il m'explique que quand il pleut, bah, ça aide aussi les arbres à tomber. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Du coup, il m'expliquait qu'ici, les cochons, c'est un gros problème. Parce qu'ils n'ont pas de prédateurs. Les gens ne mangent pas le porc ici. Et il n'y a pas de prédateurs au-dessus des cochons ici. Vu qu'ils mangent la terre, enfin ils grattent la terre, les arbres ils font que de tomber ici. Tu connais l'acupuncture chinoise? Bah si tu veux, celle-là c'est gratuit là. Il me dit de faire de l'acupuncture chinoise, regardez les détails des trucs. Regarde cette feuille. Oh, j'avais jamais vu ça. Sur celle-là, c'est un peu plus doux. Wow. Putain, les gars, je suis choqué. Même les feuilles, elles ont des pics. Tu connais les autochtones dans la jungle? Yeah. Eh bien, ils utilisent toujours cette feuille pour la maison et pour la toiture. Ouais, c'est ça, c'est pour leur toit de leur maison. Oh, vraiment?
suis en train de me faire bouffer par les moustiques, les gars. C'est une dingue. On arrive devant un nid de termites. Ah, c'est une termite? Et elle est toujours active, tu peux voir ici. Regarde ce que j'ai filmé, c'est un pangolin. Oh. Cette bête-là, du coup, elle mange ça. Tu sais, je veux pas détruire le nid de termites, parce que si je le détruis, cet animal, il n'a plus de nourriture. Tu sais, j'espère que ce soir tu pourras voir cet animal. Really? Parce que si tu parviens à le voir, fais-moi confiance, tu n'en verras jamais un autre de ta vie. Parce que ces animaux, ils sont pas dans les zoos. On arrive devant la baie d'Emeraude. Cette plage est 10 fois plus belle que celle de l'hôtel. Et tu vois les arbres devant, et bah c'est les mêmes que celui-là où il y a les chauves-souris. Mais là, il y en a pas, parce que c'est à cause du vent. On a fini le trail. C'était vraiment cool, les gars. Là, il y a la plage. On me fait visiter un petit peu, parce que j'ai pas vu ça dans l'hôtel. Par contre, je me suis fait défoncer par les moustiques. C'était vraiment cool. Franchement, bon, il m'a abandonné, là, du coup, il est parti. Mais ouais, franchement, j'ai grave kiffé. Petite balade, m'expliquer plein de trucs sur la nature malaisienne, notamment sur les arbres coupés, etc. En gros, lui, il s'occupe de la préservation ici de cette nature. Et là, il m'a montré que là, c'était son bureau. Et voilà, attendez, j'ai envie de visiter. Waouh! C'est quoi cette dinguerie là? Vous pouvez regarder ici, il y a toutes les infos sur les Ah, animaux. d'accord. C'est toutes les espèces qu'on a autour de cette île, ouais. Ah, à quoi il ressemble le cochon? En fait, c'est des sangliers en fait. Le cochon qui. Truc. Donc sur cette île, nous avons le calliope et le calliopicorne. Ok. Mais je peux vous dire que le calliopicorne, c'est assez difficile de le voir. D'accord. Ils Et il ont est plus grand? Ouais, il fait environ à la moitié de ma taille. Ouais. Oh my god. Donc si tu l'aperçois, tu le verras direct. Enfin, si t'as de la chance. Ah ouais, vraiment? Ah vache, imagine les gars, grand comme ça les gars. D'accord. Ok, Bah, thank merci you. beaucoup. Bye bye. Au revoir. On fait bien. See you. Ah bah écoutez, c'était très enrichissant les gars. En vrai, le trail il était pas très grand. Ça va. Il y a eu pire. J'ai vu pire. Quoi. Les gars, regardez-moi ça. Je me suis fait bouffer. Attendez. Oh, la dinguerie. Les moustiques, ils m'ont bouffé. Les jambes, c'est comment? Oh là là. Non, ça puçait. Quelle journée. C'était intense. Bon, du coup, je me pose un petit peu là au niveau de la terrasse qui est franchement rien à dire. Rien à dire. Je me suis fait beau gosse ce soir restaurant. Restaurant un peu classe, au bord de la mer, pour aller manger des fruits de mer. Et puis voilà, je sais pas si je pourrais vous filmer ce petit restaurant. J'ai très hâte de goûter les spécialités de la mer d'ici. Et voilà. Allez, allons manger. On est arrivé au resto les gars, c'est trop beau. Regardez. Avec la mer et tout. J'ai reçu la première commande les gars. Je sais tellement pas ce que c'est. En tout cas c'est très mignon. C'est un poisson pané mais bien pané quoi. Ça c'est validé ça. Thank you. C'est ma petite soupe de grand-père. Et bah c'est parti les gars, on va goûter ça. Bisque de homard. C'est bon quand même. C'est quoi le truc? Un morceau de homard les gars. Je crois que j'ai jamais mangé ça de ma vie. Thank you. Wagyu les gars. C'est très bon. Ah, bah écoutez les gars, c'était très bon. Bon allez, je vous propose qu'on aille dormir parce que je suis KO. La journée a été trop longue. Demain, il y a encore des trucs à faire. Demain, je pense que je vais me faire masser. Ouais. Je suis clairement en contre-jour. Ça va ou quoi? Il est plutôt tôt. En plus, le soleil vient de se lever. Je me suis réveillé dans cette vue, c'était incroyable. Franchement, ouvrir la fenêtre et voir ça, quelle beauté.
Aujourd'hui, on va aller prendre un cours de cuisine. Voilà, un cours de cuisine malais. J'ai trop hâte, j'avais trop envie de le faire. C'est parti, let's go. Ok, on a rejoint Raimi. Hey, salut! Voilà. On va aller chercher du poisson, c'est ça? Oui, nous allons au marché de la mer, qui est en ville. Et dans le centre-ville, on va découvrir la culture des gens de Pancor. On va aussi découvrir les processus culinaires qui sont utilisés dans le marché aux poissons. D'accord. Tu sais, moi je suis un très bon cuisinier. Oh, c'est vrai, trop bien! C'est parti! Voilà, on est arrivé en plein centre-ville du coup. Voilà, on suit le chef. Il nous a dit qu'il habitait ici, donc il connaît très très bien l'île et les quartiers. Tiens, regarde, sur l'étal à gauche, c'est du thon. Du thon? Ah oui, ouais, j'adore le thon. Ce thon, c'est du thon bleu. On l'appelle aussi le thon listao, il est plus petit. Et là, tu peux voir du maquereau. Et je vais te prendre du poisson pour ton cours de cuisine. Pour la cuisine? Mais d'abord, on va voir ce qu'il y a et après on va choisir. Ok, y a pas de souci, de toute façon, moi je suis. Ah ouais. Regarde cette crevette. On l'appelle aussi la skille. C'est une crevette? Ouais. Oh, mais elle a l'air différente. Ouais, je sais, elle est trop bizarre. Les gars, les crevettes, elles sont trop bizarres. Elles ont une tête trop chelou. Waouh. Waouh, elles sont énormes. Oh mon dieu. C'est une crevette tigre. Tigre? Crevette tigre. Ah, une crevette tigre. Tiens, regarde, c'est un barracuda. Elle est énorme, les gars. Ils sont en train de choisir les crevettes qu'elles vont acheter. Oui, il y a une forte odeur de poisson, mais ça va, c'est pas hardcore. Il m'a dit je vais prendre des crevettes bizarres qui sont là. Et un thon. Ça va être bon, je pense. Je suis mort, il connaît tout le monde ici. C'est ton ami? Oui, c'est un... Enfin, Tu as plein d'amis ici. oui, c'est parce que si tu sais, toi aussi, si tu restais un jour de plus, Ouais. tout le monde te connaîtrait. Partout où tu vas, c'est tellement petit ici que tu reverrais les mêmes personnes. Ah, Là, tu peux voir des nouilles artisanales. C'est des nouilles de carottes. Alors attention, c'est pas des spaghettis. C'est des nouilles, mais elles ont un peu le même style que les spaghettis. Tu peux les conserver dans un frigo ou à la température ambiante. Là, tu as des nouilles épinards. yeah. Ok. Elle fait aussi des nouilles à la citrouille. Il y a plein de goûts différents. Vous avez plein de goûts différents. Oui. Et ici, nous avons ce genre de... C'est un peu comme des lasagnes, mais c'est toujours des nouilles. Ah, ils ont tout ici. Ils ont tout, comme chez nous. Et vous fabriquez tout ici, c'est Oui, ça? c'est ça. Ils font ici. Ils coupent ici, ils font le mélange, ils font la fabrication ici, etc. C'est tellement dommage que ça soit son jour de congé, sinon elle t'aurait fait une démonstration de la fabrication. Hier, j'ai fait des nouvelles nouilles. Elles sont ici. Celui-ci. Waouh, elles sont toutes fraîches. Oui, c'est des nouilles aux carottes. À la carotte? Non, c'est à la citrouille. Ah, la citrouille. Waouh. Là, je vous mets les prix, les gars, mais c'est abusé. Ça vaut rien du tout, les paquets de nouilles. Et je vous mets les prix en français, enfin en euros, pardon, et vous verrez, c'est rien du tout. Donc expliquer que chaque petit poisson, c'est pour un riz différent, parce qu'ils mettent ça en condiment dans le riz. Du coup là on va voir comment ils le fabriquent, poisson frit pour le nasi lemak. Du coup les poissons, dès qu'ils les reçoivent, direct ils les mettent à bouillir, et ensuite ils les mettent à sécher sur cette immense vache. C'est un truc de fou. Ok, là-bas vous avez vu à l'entrée, tout est séparé par taille, etc., par type de poisson. Bah là, tout est mélangé. Et après, dès que c'est séché, ils vont faire le tri. C'est pas une dinguerie? Regardez le nombre de poissons qu'il y a. C'est une dinguerie. Là, c'est une dinguerie de dire qu'ils font ça manuellement après. Voilà. Ah, c'est trop ouf, les gars.
Voilà, on va se diriger vers leur bateau pour voir à quoi il ressemble le bateau des pêcheurs qui pêchent les petits poissons. Là. Et là, le nombre de caisses. Ça, c'est le nombre de caisses où ils transportent les poissons. C'est ouf. Les petits paniers. Par contre, les odeurs, les gars, là, ça sent fort le poisson. Par contre, vous verrez où je marche depuis tout à l'heure, les gars. Je me dis, est-ce que ça va tenir, quoi? Regardez-moi ces planches. Vous avez vu comment ça bouge? Vous voyez le poisson qu'on a vu, les gros poissons, le thon, etc. qu'on a acheté, bah c'est sur ce bateau-là. Voilà, cet énorme bateau, très coloré, où ils font à peu près 7 heures de bateau pour essayer de choper, du poisson. C'est immense. Je sais pas si vous voyez les gars là, les lumières qu'il y a, les petites ampoules, enfin les énormes ampoules. Et bah en fait c'est pour attraper les calamars. Là il est en train de faire une petite coupe de cheveux là. Ah, la vie de bateau les gars, la vie de pêcheur. Bon la vie elle doit être dure. Hein. Je cache pas, vivre sur un bateau, ça doit être difficile. Allez, on reprend le bateau et on va aller cuisiner tout ça. J'ai trop hâte. Ah, les gars, c'est incroyable, ils ont brodé mon prénom. J'ai une tête, laisse tomber les gars. Moi je crois que c'était la serviette pour manger. Je suis Elisa et nous allons ensemble cuisiner de la nourriture malaisienne. On va faire une soupe au poulet et ensuite un poisson. Alors, avant de faire la soupe au poulet, j'ai préparé un bouillon. Il y a de l'oignon, des os de poulet, j'ai mis du céleri et de l'ail. Waouh, il y a plein d'ingrédients en fait. Hello. J'utilise un peu d'huile végétale. D'accord. C'est pour notre soupe au poulet. Qu'est-ce que c'est tout ça? Là, c'est du cumin. Et t'as aussi de la coriandre. Et là, c'est du fenouil. Ok. Et ça, poivre. Ah, ça, c'est du poivre en poudre. Et là, tu as de la noix de coco rôtie. Ok. Il faut que je rajoute un peu de racine de coriandre. De la coriandre? De la racine de coriandre, oui. Ok. Tu sais, tu as la racine et puis tu as Ah la oui, plante ça sent de bon, la ouais, ouais. coriandre. Franchement les gars, ça sent super bon. L'odeur là, ça sent la cannelle, ça sent la coriandre. Petite soupe de poulet, elle va être incroyable. Voilà, je suis chef cuistot malaisien. Le goût est bon? Oui, vas-y, essaye, tu verras, c'est bon. Super bon. Nice. Trop bon. Il y a tellement de goût, tellement de saveur. Je suis choqué. Ouais, les gars, j'ai déglingué le bol. Il n'y a plus rien. Trop bon. Je suis trop fort. Bon, on va cuisiner le poisson. On va ajouter un tout petit peu de piment. Ok. Un tout petit peu, ouais. Oui, un tout petit peu. Un peu d'huile. Un peu d'eau. Je vais ajouter des tomates. Est-ce que tu peux presser 2 citrons? Deux? D'accord. Ok. On presse 2 citrons. Ah oui, j'allais oublier de mettre les oignons. Les oignons? C'est pour le goût. Je veux que la saveur devienne très forte. Donc, je vais utiliser de la fleur de gingembre. Oh, Oui, c'est une fleur de attends, gingembre. mais je connaissais pas ça. La fleur du gingembre, les gars. Tu connaissais pas ça? C'est la fleur du gingembre. L'odeur, elle est trop bonne. Trop bon. Là, on met le poisson que vous avez acheté ce matin. Waouh. On va mettre le poisson là. En train de mariner tout ça, les gars. Et on le fait bien mariner. C'est de la banane? Oui, c'est de la feuille de banane. Voilà, comme ça. Incroyable. Donc, Ok. tu pris la feuille de banane en haut et en bas. Ok. Ensuite, tu fais comme ça, Bien. comme ça. Bien. Ok. Oui. Et voilà, Et voilà. on va le faire cuire à 180 degrés. Et pendant 12 minutes suffit.
Parce que tu sais, le poisson, c'est pas comme le poulet. Oui, c'est vrai. Et c'est très rapide à cuisiner. Ok. Et la sauce cuit déjà tout avant. Ok. J'ai compris la moitié. Voilà pour toi. Nice. C'est le poisson qu'on a cuisiné en fait. Hop, on va goûter le poisson les gars. Première bouchée. Hmm. Incroyable les gars. Oh, c'est une dinguerie. Fondant de fou, la sauce elle est incroyable. J'ai retiré la peau et j'ai fait frire avec la panure des crevettes. C'est les crevettes qu'on a achetées. Oui, c'est les crevettes que vous avez achetées ce matin. Les gars, je vais goûter la crevette qu'on a achetée ce matin. Une crevette bizarre là. C'est quoi cette dinguerie? Par contre, la forme, les gars, c'est trop bizarre. La texture, c'est différent que la crevette normale. Mais le goût est similaire. C'est super bon. Ah là là, trop bon. J'ai reçu mon certificat de chef. Voilà, je peux exercer en France maintenant. Ça fait partie d'un diplôme reconnu par l'État. C'est faux. Je voulais vous filmer le massage, mais j'ai pas pu et je suis KO là. Je cache pas, ça m'a mis KO de fou. Pire que tous les autres massages. Par contre, je suis à un endroit là, juste avant d'arriver à la chambre d'hôtel. Regardez comment c'est stylé. Une énorme cabane. J'ai l'impression d'être Robinson Crusoe. Et je vais me rendre dans ma chambre d'hôtel. J'ai l'impression d'avoir fumé un gros dé. Les massages, les gars, c'est la vie. Si je pouvais, je me ferais masser tous les jours. Est-ce que si tu te fais masser tous les jours, tu kiffes autant un massage? Parce que là, tu kiffes parce que t'en fais pas tout le temps. Ouais, je me pose des questions bizarres. Alors, regardez-moi cette vue, les gars. Je peux regarder le petit décor là. On va manger ici là. Trop bien. Décor romantique. Avec l'eau là-bas. C'est ça match. Trop beau les gars là. Incroyable. Donc en entrée les gars, j'ai une sorte de poulet pané. Regardez-moi ce canard les gars. Hop 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 hop. Oh la dinguerie. Ah, les gars, j'ai bien mangé. Il est temps d'aller faire les valises. Ça c'est le moment un peu chiant. Faire les valises et puis demain, départ. J'ai commandé tout ça moi.